se dédier du temps à l'intimité, donc dédier du temps à sa sexualité, se trouver des moments dans ses journées, de se trouver vraiment des moments qui sont dédiés à cet espace-là, tout comme on se trouve du temps finalement pour faire son yoga, sa méditation. Une autre clé qui est également très essentielle à mon sens, c'est aussi se dédier du temps à l'intimité, donc dédier du temps à sa sexualité, se trouver des moments dans ses journées, de se trouver vraiment des moments qui sont dédiés à cet espace-là, tout comme on se trouve du temps finalement pour faire son yoga, sa méditation. Donc d'avoir aussi un temps dédié à l'intimité, à l'épanouissement de sa sexualité me semble très très important pour avoir justement cette qualité de relation dans le temps. Même quand on a un planning qui est très chargé, c'est vraiment penser à cette dimension-là. Et surtout, pour les couples qui ont des enfants, c'est aussi savoir donner certaines limites, sans expliquer forcément pourquoi, mais dire aux enfants, voilà, là c'est un moment pour papa et maman. Et ils le comprennent très très bien. C'est souvent, on peut se limiter par rapport à ça, se brider et se dire que les enfants ne comprennent pas, alors que c'est faux. Ils comprennent très bien. Et c'est vraiment nécessaire. Oui, ce temps en fait et cet espace dédié au couple, dédié à l'intimité, à l'amour, en fait, il est bénéfique pour le couple. Mais quand on parle d'enfant aussi, finalement, un enfant qui se construit dans une famille où papa et maman sont proches dans leur intimité, va pouvoir aussi le développer plus tard dans sa future vie. Et c'est aussi bénéfique pour lui. Donc c'est très important qu'on ait des enfants ou pas finalement, de se trouver ce temps vraiment dédié à son intimité et dédié au partage dans le couple, et cet espace, voilà, qui peut être chez soi, à l'extérieur, mais en tout cas dédié à cette intensité, à ce partage. Chacun voit les choses autrement, organise sa famille de manière différente. Chaque mois, comment nous avons fait, notre chambre est un temple. Les enfants, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit d'y venir, mais ils savent que ils ne peuvent pas venir n'importe quand, n'importe comment. Ils ne viendraient jamais sans toquer, par exemple. J'invite aussi les couples qui désirent garder cette intimité, cette vibrance, à peut-être avoir aussi un verrou qui servira pas, puisque de toute façon, à partir du moment où un espace est consacré, tout le monde le sait et il y a un respect automatique qui se fait. Maintenant aussi, pour la sécurité émotionnelle, avoir un petit verrou, se dire que quoi qu'il arrive, même en cas d'urgence, il y a personne qui va rentrer de manière inopportune, c'est quand même quelque chose d'important. C'est sympa. Pour pouvoir se libérer complètement, se donner à son ou sa partenaire. Et je sais qu'il y a beaucoup de couples qui n'ont pas pensé à cette dimension. Et on peut toujours la rajouter par la suite. Et encore une fois, chacun fait comme il veut, mais vraiment, c'est quelque chose qui apporte au couple et qui donne aussi pas seulement de l'espace physique, puisque c'est créer un espace physique, mais c'est aussi créer un espace temporel. Parce que à partir du moment où l'espace physique n'est pas sécurisé, l'espace temporel ne peut plus exister. Parce que à tout moment, quelqu'un peut rentrer. Donc, à quel moment le couple peut créer cette intimité? Alors encore une fois, tout est lié. C'est-à-dire que pour avoir l'intimité, il faut faire l'amour, comme on l'a dit, toute la journée. Mais pour faire l'amour toute la journée, il faut aussi une intimité qui fonctionne bien. C'est vraiment des choses qui sont complètement liées et qui fonctionnent de pair. Et c'est des cercles vertueux qu'on peut créer en créant l'espace, le temps et l'écoute de son et sa partenaire. Ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très précieux, de pouvoir sanctifier finalement son espace d'amour. Et du coup, tu parlais tout à l'heure, on rentre du coup dans un espace énergétique aussi, où on sait que cet endroit-là, c'est un endroit qui est aussi dédié à l'intimité, qui est dédié au plaisir d'être ensemble. Et ça change vraiment aussi effectivement toute la dimension dans cette pièce-là. Et une autre clé qui me semble également importante pour pouvoir développer une sexualité épanouie justement et vibrante dans le temps, c'est de pouvoir aussi développer une sécurité émotionnelle entre les partenaires. C'est-à-dire en fait accepter d'être vulnérable, accepter aussi d'aller au-delà des codes au niveau du corps
parce qu'aujourd'hui, on vit dans des sociétés où on est très formaté au niveau de ce qui est considéré comme sexy, de ce qui est considéré comme désirable. Et ça peut créer des dissensions dans les couples où des fois, on se sent pas bien, on se sent pas épanoui dans son corps et du coup, tendance à se cacher ou tendance aussi à se brider dans sa sexualité. Et donc, d'apprendre vraiment à se regarder avec les yeux de l'amour, au-delà de toutes les normes en fait finalement du corps, et de comprendre aussi que le corps c'est un temple qu'on habite, mais qui est également voué à évoluer, qui est de par l'âge, de par les maternités, de par la maladie, et donc de transcender vraiment cette condition du corps dans l'amour et d'apporter justement cette dimension spirituelle qui nous permet de développer une intimité vraiment émotionnelle et une sécurité dans l'amour. Oui, Shakti, c'est ça. Donc, au travers de la sexualité, on se met à nu physiquement, mais aussi on se met à nu au niveau de son intimité. Et donc toi, tu dis que il faut arriver à transcender ses propres peurs, mais c'est aussi penser à celles des autres. Oui. Donc à la fois transcender les siennes, se rappeler que ce que nous, on a à dépasser, le partenaire ou la partenaire doit aussi faire face aux mêmes choses. Et se rappeler que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et si c'est pour évident pour certains, ces gens-là doivent aussi se rappeler que ils ont cette chance-là, mais que c'est pas forcément le cas du ou de la partenaire. Et rester dans le respect de ça aussi, dans la compréhension et la patience et la communication. Parce que sans la communication, même avec la patience, les choses vont pas forcément évoluer. Alors que communication plus patience, c'est le cocktail un peu magique qui fait que on se prend le temps, mais aussi il y a une évolution qui se fait. Tout à fait. Et puis finalement, ça démystifie aussi et ça enlève des tabous puisque on parle de sexualité sur cette chaîne qui est une chaîne spirituelle, mais le spirituel, il est aussi matériel en fait. Et donc finalement, la sexualité, c'est l'incarnation dans le corps de l'amour qu'on porte en soi. Et donc voilà, c'est aussi important, en tout cas, de le faire comprendre sans rentrer dans les détails, sans rentrer dans le voyeurisme, mais c'est aussi une dimension qui est très importante à transmettre.